Salut à toi, c'est Osadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dinosaure qui a son importance dans l'évolution de certains herbivores. On est parti, let's go! Aujourd'hui, nous allons voyager il y a 95 millions d'années à la fin du Crétacé durant le Cénomanien et plus précisément en Amérique du Nord pour faire ensemble la rencontre du Protohadros. Le Protohadros. Ce dinosaure a été découvert par Gary Bird à Flowers Mound dans le comté de Denton au Texas. La toute première description officielle de ce spécimen a été réalisée en 1998 par Jason Head. Son nom signifie « premier hadrosaure », tout simplement parce que c'est un dinosaure intermédiaire entre les iguanodons et les hadrosaures, mais on va développer tout ça. On va maintenant voir sa classification dans l'arbre généalogique des dinosaures. Et pour ça, encore une fois, pour les plus jeunes d'entre vous, il faut voir ça comme des sortes de boîtes. Des boîtes qui s'empilent jusqu'à mener au Protohadros. Notre cher ami herbivore faisait partie de l'ordre des ornithichiens, du clade des Neornithischia, du sous-ordre Ornithopoda, de l'infraordre Iguanodontia, de la superfamille Hadrosauridae, du clade Hadrosauromorpha, et du genre Protohadros. Car oui, quand vous voyez le nom d'un dinosaure, souvent il y en a plusieurs espèces. En l'occurrence, ici, nous n'avons que le Protohadros birdie de connu. Birdie parce que celui qui l'a trouvé s'appelle Gary Bird. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le Protohadros était un dinosaure herbivore qui se nourrissait de plantes basses, très certainement dans les marais. Comme tous les autres hadrosaures, les paléontologues supposent qu'il pouvait courir sur ses deux pattes arrière et marcher à quatre pattes. Très certainement d'ailleurs que le Protohadros vivait également en groupe. Comme la plupart des herbivores, vous me direz. Le seul fossile découvert à ce jour est un crâne. Celui-ci mesurait 70 cm. Sa taille a donc été estimée entre 7 et 8 mètres de long. D'ailleurs, cette hypothèse a été affirmée en 2011 par Thomas Holtz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on le surnomme l'ancêtre des dinos à bec de canard? Eh bien, on y vient. Les paléontologues ont constaté qu'il possédait des caractéristiques physiques primitives, mais également un peu plus évoluées. L'avant de son museau, comme vous pouvez le voir, était pointé vers le bas. Sa mâchoire possédait donc un bec assez large que l'on appelle bec de canard, qui fait d'ailleurs partie des caractéristiques physiques de tous les hadrosauridés. Mais pas seulement, il possédait également beaucoup de dents lui permettant de broyer des végétaux. Sa mâchoire était donc également semblable à celle des anciens iguanodontiens. Vous l'aurez donc compris, selon les paléontologues, le Protohadros se situait entre les iguanodons et les hadrosaures, ce qui fait de lui l'ancêtre des dinosaures à bec de canard. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ce dinosaure qui est assez méconnu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!